Bonjour, moi c'est Yelira de Kodelika, je suis une transplantée pulmonaire et une survivante du Covid-19. Ici, nous sommes à l'épisode 13, mon histoire de supplément d'oxygène. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième partie qui comprend les différents types d'appareils que j'utilisais et aussi les sentiments auxquels j'étais confrontée dès l'utilisation de mon oxygène. Alors, comme je vous l'avais si bien dit dans la première partie, l'épisode 12, dû au manque d'oxygène que j'avais, mon docteur m'avait prescrit un supplément d'oxygène. Et quelque temps après, j'avais reçu de différents types de machines, d'appareils. Et ces deux appareils, le premier qui était le plus grand, c'était un concentrateur d'oxygène portable. Je pouvais laisser cet appareil dans la chambre et c'était venu déjà avec un très long tube. À travers ce long tube, je pouvais aller dans tous les coins de la maison. Le deuxième appareil était la bouteille d'oxygène. Avec cette bouteille d'oxygène, c'était aussi venu avec un sac dans lequel je pouvais mettre la bouteille d'oxygène et un petit tube. Et j'étais supposée avec cette bouteille d'oxygène partout. Je partais, disons, pour mes rendez-vous à l'hôpital ou si je devrais me rendre quelque part, j'étais supposée mettre cette bouteille d'oxygène au dos. Et malheureusement, avec ma polymyosite, j'ai la faiblesse de mes muscles. Donc, c'était pas possible pour moi de mettre cette bouteille d'oxygène. Je me fatiguais à tout moment. C'était impossible pour moi de même avoir un sac à main. Donc, finalement, avec l'aide de mes docteurs, la communication qui était là, nous avons pu trouver un autre appareil, le troisième appareil qui est l'inogène. Avec l'inogène, c'est un concentrateur d'oxygène portable aussi, mais cette fois-ci, une petite machine avec sa batterie et un chargeur. Je partais partout où je voulais avec cette petite machine qui n'avait pas de poids. Et avec cet appareil, la limite sur ça était à 5 litres. Quand je branchais, ça me prenait que 2 heures. Mais avant l'utilisation de cet appareil, avec les deux premiers appareils que j'avais reçus au début, j'avais commencé à les utiliser sous les instructions de mon docteur, à les utiliser tous les jours. Et ça dépend aussi des patients. Avec l'oxygénothérapie, c'est recommandé aux personnes aux différents types de personnes. Par exemple, pour des personnes qui ont besoin de ça, ça dépend de ta condition. Le docteur peut te prescrire ça juste pour la nuit ou quand tu es malade, tu es en train de faire quelques exercices, on te donne ça juste pour avoir un supplément d'oxygène. C'est juste des extras. Et le troisième plan, c'est pour des personnes comme nous, on a besoin de ça tous les jours. Et avec les instructions de mon docteur, j'étais supposée mettre mon oxygène tous les jours, à tout moment. Mais malheureusement, après 3 à 4 jours, j'avais arrêté de suivre les instructions parce que je n'avais toujours pas dans ma tête que j'avais toujours dans ma tête que c'était pas moi, que c'était pas possible, c'est une autre personne. Après tout ce que j'étais en train de traverser comme des problèmes de santé, et maintenant je me trouve à mon jeune âge, je suis en train de respirer avec une machine, à travers une machine. C'était difficile pour moi de l'accepter. C'était vraiment difficile. Et je suis venue au point où maman me faisait que me rappeler, Lika essaye de prendre ton oxygène, mets ton oxygène. Et je ne pouvais juste pas accepter de me voir sur un appareil, comme ça, respirer à travers cette machine. Et un jour, le 6e ou 7e jour comme ça, ou quelques jours après l'utilisation, maman est venue me parler dans la chambre en me disant
d'essayer de ne pas regarder ou écouter ce que les gens vont penser de moi, de juste penser à mon état de santé, mettre ma santé comme une priorité d'abord. Pour la bonne amélioration de ma condition, je dois utiliser l'oxygène là. D'essayer de me forcer, l'accepter en utilisant cette machine. Donc, après nos causeries, j'ai commencé à l'utiliser. Je me suis décidé maintenant de suivre les instructions de mon docteur en utilisant régulièrement mon oxygène. Et c'est ainsi, quand j'avais commencé maintenant à l'utiliser régulièrement, que j'ai vu les bénéfices de l'oxygène. Quand ta condition demande ainsi, nous devrons l'accepter. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais vous parler des bénéfices et les effets de l'oxygène. Donc, restez connectés. On se reprend dans les prochaines vidéos.